Salam alaikum wa rahmatullah. On est le lundi 16 avril, il est à peu près 14 heures. Tout le groupe est présent, on est très heureux de partir en Jordanie, Palestine, Inch'Allah, pour ce deuxième grand voyage du centre Chatibi. Salam alaikum, on est tous super contents de partir. Là, bientôt le départ, on s'est enregistré, tout va bien et j'espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à toute communauté un homme garant de cette communauté, le garant de cette communauté c'est le compagnon Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. اللهم ثبتنا على الشهادة اللهم اجعلنا مع أصحابك يا رب العالمين اللهم اجعلنا مع أصحاب سيدنا وحبيبنا محمد اللهم اجعلنا معهم في جنانك يا رب العالمين الحمد لله على نعمة الأمن والعافية الحمد لله على نعمة الأمن والعافية الحمد لله على نعمة الإسلام اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندعوك يا الله بالصفات بأسمائك الحسنى وبسر الذات وبكل اسم عظيم لديك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bien, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme on l'a dit, on est ici, dans la banlieue de Amman, capitale de la Jordanie. Et nous avons donc, ici même, regardé la tombe du grand compagnon, elle est ici. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu.
vous êtes intéressé à faire le musée, le bâtiment derrière les ruines. Et derrière le musée, il y a un chemin qui mène aux ruines omeyyades. Ah, la coupole. Vous allez voir, ça c'est Omeyyade. C'était un ensemble palatial. Et le monument le plus important, le mieux conservé, c'est la salle d'audience où il y a la coupole. Salam alaikum, je vous présente la citadelle d'Amman, où on est aujourd'hui. Donc je vous propose de voir le Colisée qui est juste derrière, qui est très très bien conservé, même peut-être mieux que le Colisée de Rome. Donc machallah, c'est juste impressionnant. Donc on fait un petit tour ici dans la citadelle et je vous présente aussi le temple d'Hercule qui est encore présent. Allez-y, suivez-moi, je vais vous montrer. Donc voilà, on avance, c'est l'ancienne ville d'Amman et donc il y a toute une vue assez impressionnante, machallah. Donc nous sommes mercredi 18 avril et effectivement nous venons de quitter la citadelle d'Amman au centre de la ville et là Inch'Allah on se dirige vers la caverne des 7 dormants, la caverne connue en arabe le nom de Al-Kahf qui a donné donc naturellement naissance à la sourate Al-Kahf qui relate un peu l'épisode assez particulier et Inch'Allah Omar le guide nous donnera les détails de cette histoire de visu dans l'endroit où ça s'est passé. Salam alaikum, donc on est le mercredi 18 et on s'apprête aujourd'hui à découvrir la caverne des 7 dormants. Comme Allah Azza wa Jal nous l'explique dans le Coran. Donc je vais vous citer un verset du Coran qui relate un certain nombre d'événements sur la grotte. Donc Am hasibtu anna ashaba ka'fi wa raqimi kanu min ayatina ajaban. Donc là, à travers ce verset, Allah Azza wa Jal nous explique effectivement sa puissance et ce qu'il est capable de faire, notamment la caverne des 7 dormants que nous avons ici juste à côté. Merci Seigneur de nous avoir permis de venir ici et merci Chatibi d'avoir organisé tout ça. Et Alhamdoulilah, ça se passe bien, on est heureux et vous le verrez. Alhamdoulilah, merci Seigneur. Alaikum. Amis d'Omar, on va s'arrêter bientôt, l'arrêt de photo. Et la région qu'on voit à notre droite, Amis d'Omar, c'est la banlieue de Bethléem. Là, c'est une région très importante, Amis d'Omar. À 20 km à l'est d'ici, notre prophète Sayyidna Yahya a été tué. Là, on est sur le côté jordanien de la mer Morte et là-bas, c'est la terre de Palestine. D'apaisement. On a vraiment envie d'y passer beaucoup de temps, de méditer. Et voilà, on sent que c'est un vrai lieu de vie. Alhamdoulilah, c'est une vraie chance pour nous d'être ici, je pense. On prenne conscience de ça.
partie du Cham. Donc, précédemment, il y avait des Romains et des tribus arabes qui n'avaient pas une grande ferveur religieuse. Donc, pour pouvoir propager l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà envoyé ici dans la région un compagnon du nom d'Al-Harith ibn Umayr al-Azdi. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie son émissaire pour inviter le roi à la nouvelle religion, l'émissaire, c'est-à-dire le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est assassiné par une tribu ici. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend le fait que l'émissaire a été sauvagement assassiné, puisque sa tête a été décapitée, il a été décapité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mesure de rétorsion, envoie une armée de 3000 compagnons, avec à la tête les 3 compagnons dont on parlait tout à l'heure, Zayd ibn Haritha, Ja'far ibn Abi Talib ou Abdullah ibn Rawah, radiyallahu anhu. Donc il y en a 12 qui sont morts, radiyallahu anhum, mais il y en a 3 dont les tombeaux ont été entre guillemets récupérés. Donc celui-ci, qu'on a en face de nous, de Zayd ibn Haritha, et les 2 autres qu'on verra juste après. La vue elle est belle? Avec un cadre magnifique. Ouais. Alhamdulillah, franchement c'est un super séjour. Excellent souvenir. Ça va? La vue est magnifique, hein? C'est beau, hein? On s'en nourrit autant que d'autres plats. Voilà, on se nourrit de 2 manières en fait. Exactement. Voilà, culinaire et visuel. Culinaire et visuel, exactement. Machallah, c'est magnifique. Alhamdulillah. Bon appétit. Merci. Paysages, différentes couleurs qui nous apparaissent en une journée et aussi nos sentiments qui oscillent pareil au gré de ces changements de paysage. Et c'est magnifique, machallah. On est très content d'être ici et on est un peu comme les élus qui ont réussi à fouler cette terre et à essayer d'en ressentir un peu le maximum, être bien quoi. Voilà. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ça commence bien là, le soleil commence à bien taper. Ouais. Alhamdulillah, pour l'instant tout va bien, tout se passe bien. Aujourd'hui on va visiter Petra, donc 2 jours voilà, c'est quoi? 2 jours, ouais, on a visité hier de nuit, c'était magnifique. Mais aujourd'hui on va voir un autre revers de décor comme on dit.
emblématique à Petra. On appelle El Khazne en arabe, autrement dit le trésor. Donc la légende dit qu'il s'agirait en fait du trésor des pharaons. Et du coup, vous pouvez voir de part et d'autre les différents impacts de balles, parce que justement ça a été l'objet de nombreuses convoitises, notamment des locaux. Merci encore Chatibi pour ce voyage absolument exceptionnel, mémorable, plein de spiritualité et de beauté, de paysage absolument voilà, comme magnifique. peut en témoigner justement ce site de Petra. Une partie du groupe est montée tout là-haut pour aller visiter le temple des Nabatéens et je te propose de les rejoindre. Ok. Alors c'était comment On continue en fait à visiter ce magnifique site. On continue la visite. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors là on est en plein milieu du désert, donc il fait nuit. On est arrivé un petit peu avant le coucher du soleil en quart, à quelques kilomètres d'ici. On a pris les 4x4. Donc 4x4, on est arrivé, on a roulé environ un quart d'heure, donc en plein désert, pas de route, rien du tout. Donc de manière très naturelle. Et on est arrivé ensuite jusqu'au camp où on se trouve actuellement. Donc on est arrivé, on nous a distribué nos chambres tranquillement. Ensuite on s'est préparé, on s'est retrouvé ici, on a fait salat, Maghreb wal Isha, alhamdoulilah. Et ensuite là on a fini de dîner dans une très bonne atmosphère, très apaisant, avec un décor très agréable, alhamdoulilah. Vous êtes là ou pas? Chatibi, vous êtes là pas aussi? Ça c'est le 4x4 du désert. Ouais.
فيه الفواياج هذا. رحنا في الأردن في فلسطين، شفنا البلايص بزاف، ضحكنا بكينا. Ça suffit là. T'as saoulé tout le monde là. Arrête de faire la belle. Bon, ok, c'est bon, j'arrête, je vous laisse, allez. Bah fais-la en français. Alors en fait, ce qu'on voulait faire, c'était juste vous remercier pour ce super voyage. C'était vraiment magnifique. On a passé de très bons moments. C'était juste mémorable, voilà. C'est vraiment un voyage inoubliable pour nous. On a fait des super rencontres. On a visité des endroits juste magiques. Et on voulait partager ça avec vous. Et surtout, on voulait remercier l'équipe encadrante, donc Nabil, Raouda, Foued, Ismaël, j'espère que je n'oublie personne. Et toi, Kamel, merci de nous avoir suivis pendant tout ce voyage. T'es derrière la caméra, mais on peut pas t'oublier. On a fait un petit peu la Palestine, la Jordanie, donc tous ces lieux spirituels. On a passé des bons moments, on a pu discuter entre nous. Et donc voilà, aujourd'hui ça s'achève. On est en train d'embarquer et direction Paris. Alors aujourd'hui, on se trouve à l'aéroport du Caire puisque c'est le dernier jour de notre sublime voyage. Il s'achève malheureusement, mais je pense qu'on est tous fatigués, donc au moins un petit peu contents de rentrer, même si je pense qu'on regrettera vite la présence les uns des autres. Ce voyage m'a permis de découvrir de nombreux sites, de superbes endroits, que ce soit les compagnons, que ce soit Petra, où on a pu avec des frères se faire un road trip et avec de l'effort, de l'exercice. Alhamdoulilah, j'ai pu découvrir et rencontrer des frères que je côtoie et des sœurs que je côtoie brièvement au sein de Chatibi. Ça a permis de renforcer des liens, de découvrir des personnes. Et alhamdoulilah, on espère que pour le prochain voyage, ce sera encore une aussi belle aventure. Voilà, donc le voyage se termine aujourd'hui, mais l'aventure continue. A très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc si j'ai un petit message à passer, c'est essayer d'y aller. On entend beaucoup de choses de la France, comme quoi c'est très difficile à y aller, mais il ne faut pas hésiter. Et surtout que les Palestiniens nous ont dit qu'ils souhaitent que les personnes de l'extérieur viennent leur rendre visite, leur donnent du soutien et ne les abandonnent pas surtout.